Quand je vois des filles se plaindre qu'elles ne tombent que sur des connards, qu'elles ont la poisse, qu'il leur arrive que des merdes dans la vie, j'ai envie de leur dire de se regarder en face 2 minutes. S'il se passe que des choses négatives dans ta vie, c'est peut-être toi le dénominateur commun. Pourquoi est-ce que tu blâmes en permanence les circonstances extérieures alors qu'une grande partie de tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité ? Je suis déçue et énervée de recevoir tout le temps des messages qui me disent « Il m'a trompé, comment faire pour le récupérer ?» Il m'a dit qu'il n'était pas intéressé pour une relation, comment est-ce que je peux lui faire changer d'avis ? J'aimerais réussir dans la vie mais je suis laide et j'ai pas confiance en moi. Pourquoi est-ce que je me pose ici, chaque semaine, à répéter les choses en boucle, encore et encore, pour recevoir au final ce genre de message ? Pourquoi est-ce que je fais tout ce que je peux pour vous secouer au maximum en utilisant des termes durs, pour qu'au final ça rentre dans une oreille et ça ressorte par l'autre 2 minutes après ? Ça me fatigue en fait, j'en ai assez de vous voir accepter d'être traité comme de la merde. Non seulement t'acceptes d'être traité comme de la merde, mais en plus t'en redemandes. Tu te mets à genoux devant la personne, on te parle comme un chat, tu te dis « Oh, peut-être que si je me mets à plat ventre, elle me respectera enfin. » Cette vidéo, c'est ton message pour que t'arrêtes de leur trouver des excuses en permanence et que t'arrêtes d'accepter d'être traité comme de la merde. Certes, les gens qui te font du mal, souvent c'est qu'ils ont pas confiance en eux, qu'ils sont pas bien dans leur vie, mais t'as pas accepté n'importe quoi sous prétexte que les gens n'ont pas confiance en eux. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est les gens les plus dangereux que tu rencontreras. Les filles qui se trouvent laides et nulles, c'est les premières qui vont cracher sur ton dos, faire en sorte de te mettre des bâtons dans les roues, parce qu'elles sont jalouses de ce que tu fais, elles sont jalouses de toi. Dès qu'elles voient quelqu'un qui a confiance en elles, ça les fait vriller. Les hommes qui n'ont pas confiance en leur masculinité, c'est les premiers qui vont essayer de te démolir, de t'insulter de tous les noms. Ces personnes qui n'ont pas confiance en elles, dès qu'elles voient une personne qui a confiance en elles, elles trouvent que cette personne est égocentrique, elles trouvent que cette personne est narcissique et elles se sentent surtout menacées. Elles se sentent effacées face à cette personne-là, donc elles vont essayer de te diminuer. Les gens qui n'ont pas confiance en eux ne sont pas à prendre en pitié. Vraiment, il faut se méfier parce que généralement quand c'est pourri à l'intérieur, parce que la personne se sent pas bien, ça va rendre la personne mauvaise et elle va vouloir envoyer ça à tout le monde. Accepter n'importe quoi parce que la personne a eu des traumas, parce qu'elle a eu une enfance difficile, c'est pas possible. C'est pas ton problème ce qui s'est passé, c'est pas ton problème si elle a pas voulu faire de thérapie, si elle a pas travaillé sur elle-même. Ce qui compte, c'est qu'elle te fait du mal. Ce qui compte, c'est qu'elle est en train de mal te parler. Ce qui compte, c'est qu'elle est en train de te blesser. Et si elle te fait du mal, c'est parce que tu la laisses faire. Cette année, c'est plus possible que tu acceptes d'être entouré par des personnes qui n'ont pas confiance en elles parce que c'est les premières qui vont essayer de te détruire dès que tu vas commencer à t'en sortir. Les seules personnes qui vont être sincèrement heureuses pour toi, c'est les personnes qui ont confiance en elles. Ce sont elles qui vont se sentir capables de te laisser briller sans se sentir menacées par toi. Tous les autres qui n'ont pas confiance en eux, qui disent je suis trop moche pour avoir un copain, qui sont tout le temps en train de se dégrader tout le temps, c'est elles qui vont vouloir t'éteindre. Elles vont se sentir menacées par ce que t'obtiens, parce que t'as confiance en toi. J'entends beaucoup trop souvent cette phrase comme quoi c'est dans les mauvais moments qu'on voit qui sont les vrais amis, et d'expérience, je peux vous dire que c'est tout l'inverse. C'est pas dans les mauvais moments qu'on trouve qui sont les vrais amis. C'est très très facile de trouver une personne qui sera là pour te réconforter. C'est très facile de trouver un partenaire. C'est très 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 facile de trouver des gens qui seront là pour toi quand tu seras triste. Tout le monde est là parce que les gens sont malheureux et qui veulent se sentir validés par le fait que les autres soient malheureux aussi. Ce qui est réellement compliqué, c'est de trouver des gens, d'être entouré dans tes bons moments. Qui est encore présent quand il t'arrive des trucs de ouf ? Qui est encore présent quand t'es vraiment heureuse ? Qui est sincèrement heureux pour toi ? Qui ne va pas essayer de te diminuer ? Qui ne va pas se sentir obligé de ramener la conversation à soi ? Je vous garantis que quand j'étais pas bien dans ma vie, j'étais extrêmement entourée. Et les gens étaient présents pour moi. J'ai eu aucun souci à trouver des gens chez qui je pouvais aller à 3h du matin parce qu'il s'était passé un truc et que j'étais triste. J'ai eu aucun souci à trouver des gens avec qui je pouvais parler des heures au téléphone. J'ai eu aucun souci à trouver plein d'amis avec qui je pouvais parler de mes problèmes. Mais trouver des gens avec qui on peut parler des choses positives qui nous arrivent, c'est beaucoup plus compliqué. Dès que j'ai commencé à changer, à réussir, à avoir plein de choses positives qui arrivaient dans ma vie, que j'ai commencé à pouvoir voyager énormément, que j'ai trouvé un partenaire qui me traite comme une princesse, que j'ai lancé mon entreprise, que j'ai été acceptée dans des super formations. Tout le monde a disparu. Des gens que je croyais mes amis, qui ont été là dans mes pires moments, m'ont sorti des trucs, mais qui avaient clairement pour but de me diminuer, parce que ces personnes se sentaient menacées. Tu seras toujours super entouré dans tes mauvais moments, et le but, quand tu commences à aller mieux, c'est d'accepter d'être seul pendant un moment parce que tu vas perdre des gens.
Ça va te demander un certain effort, mais il faut surtout pas que tu acceptes ça. Parce que vraiment, accepter qu'on te diminue et qu'on te parle mal, à quel point tu dois être désespéré pour trouver ça normal? À quel point t'as pas confiance en toi pour te dire que c'est normal qu'une personne qui est censée être ton amie te diminue et te parle mal? Le pire, c'est que quand t'es dans cette énergie de désespérance, clairement, parce que si t'acceptes qu'on te traite mal dans tes relations et dans tes amitiés, c'est clairement que t'as pas confiance en toi. Ça donne une énergie de je suis désespérée, j'ai pas d'amis, et du coup, il faut absolument que j'accepte n'importe quoi parce que sinon je serais seule. Et cette énergie de désespoir, ça fait fuir les gens. Ça fait vraiment la sangsue qui reste accrochée à toi, même quand t'essayes de la virer, parce que elle n'a rien d'autre. Arrête de te mettre plus bactère. La seule personne qui va être là jusqu'à ta mort, c'est toi, donc il faut que tu sois bien avec toi-même, et tant pis si ça veut dire être seul. Comment est-ce que tu veux que ta vie change si t'acceptes que les gens te traitent mal? On n'attire pas, même si je vous parle souvent de loi d'attraction, on n'attire pas vraiment les bonnes opportunités à nous. Dans une certaine mesure, si, mais ce qu'on fait surtout, c'est qu'on empêche les mauvaises opportunités d'accéder à nous. Tu auras une belle vie quand tu commenceras à dire non aux gens, aux situations, aux opportunités qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Soit qui te font du mal, soit qui sont inférieurs à tes attentes pour ta vie. T'es vraiment ridicule si tu continues d'accepter encore et encore l'irrespect. Pourquoi tu fais ça? T'as qu'une seule vie? T'es en train de la gâcher. Pourquoi? Et la clé pour arrêter d'être ridicule et de s'accrocher à n'importe qui, même si les personnes nous font du mal, c'est d'arrêter de s'accrocher. C'est d'être détaché, d'accepter que les choses sont comme elles sont. Ne pas imaginer une certaine situation, vouloir une certaine relation avec une personne. Juste, il se passera ce qui se passera. Et si la personne me manque de respect, je m'en vais. Faut que tu sois ok avec le fait que les relations ne marchent pas, que ça soit en amour ou en amitié. C'est uniquement à ce moment-là que tu accepteras à des bonnes relations. Il a rompu avec toi, très bien. La seule façon de réagir, n'appelle pas, n'écris pas, ne donne pas de nouvelles, ne fais pas de story en boîte de nuit pour faire genre que t'es passé à autre chose. Ne parle pas de lui, passe à autre chose. Tu fermes le livre, tu le mets de côté, tu le ranges sous ton lit et c'est bon. Tu n'as pas à laisser les gens qui t'ont fait du mal être puissants sur toi. Ils n'ont pas à avoir la moindre emprise sur toi, c'est toi qui es maître de ta vie. Pourquoi est-ce que t'acceptes n'importe quoi dans tes relations comme si ta vie en dépendait? En fait, t'es une femme en plus, si tu regardes cette vidéo, je suppose que t'es une femme, donc t'as une valeur intrinsèque, ce n'est pas ta seule option, tu peux avoir absolument qui tu veux, tu peux avoir des hauts standards et les remplir, tu peux avoir 100 fois mieux, donc pourquoi tu t'accroches à ce mec-là? Honnêtement aussi, c'est mieux d'être seule que d'être avec quelqu'un qui ne nous traite pas comme on mérite, donc t'as le droit d'être seule aussi. Je sais qu'on a une grosse pression dans cette société à absolument devoir trouver quelqu'un, quitte à accepter un peu ce qu'on trouve en premier et ne pas attendre. Mais c'est ok d'être seule, c'est ok de te construire toute seule, et les gens qui ont des mauvaises relations, c'est des gens qui ne sont pas capables d'être seuls avec eux-mêmes. Je vois que toutes mes amies qui ont eu des relations de merde avec des hommes, c'est des hommes qui, instantanément après la rupture, quelques jours après, se sont remis avec quelqu'un. Parce qu'ils ne sont pas capables d'être seuls, donc tu ne peux pas avoir une bonne relation. Et je vois que moi, ma relation avec mon copain est bien parce qu'il a été célibataire pendant plusieurs années avant qu'on soit ensemble. Si t'es pas capable d'être seul, t'auras jamais des bonnes relations. Donc écoute, cette année, il reste quoi? Il reste 7-8 mois. Tu vas penser à toi en premier. Tu vas arrêter de faire passer tout le monde avant toi. Tu vas arrêter de prétendre que t'es people pleaser alors que tout ce que tu fais, c'est juste accepter de te faire traîner comme de la merde. Ça plaît à personne, hein. Ça plaît ni à toi, ça plaît ni aux autres, tu acceptes juste de te faire traiter comme de la merde. Tu arrêtes de te ridiculiser en acceptant d'être maltraité. Vraiment stop cette année, c'est plus possible. Il est temps que les femmes se réveillent, réalisent un petit peu leur valeur et que t'acceptes d'arrêter n'importe quoi de la part des autres et de toi-même. Que tu remontes un petit peu le niveau de ta vie. Sois égoïste.